Qui ça Dimitri Erard et bien USGPN yo te besoin qu'on ait? Yo te besoin qu'on ait combien de véhicules qui composaient flotte équipe nègre colombien. 2. Est-ce que c'est véritablement des étrangers? Est-ce que dans Mitterrand pas de monde noir? 3. Combien de monde yo te vraiment? 4. Quel type d'armes yo gen nan men yo? OK? 3 USGPN ça yo, c'est ça yo te gagné comme mission. Pour moun qui a posé cette question, pour qui ça yo te la gagné ça yo, c'est comme si des nègres yo te piégé. Nèg yo ap descend, yo rivé, Colombie ap descend, yo rivé tout près Kinam nan. Yo ouais route là bloquée par pick-up USGPN. Et policiers haïtiens étaient en position de combat. Pas oublier, il est dans zone 3h du matin, toujours. Entre-temps, Dimitri Erard prend un téléphone, il continue après le président, parce que nouvelle là, moi, pour qu'on arrive. Et troupe là, en bandition, il y a tonne. Après environ une trentaine de minutes, 30 minutes de blocage de route là, et Colombiens ont arrêté, ils ont caché dans le rigole, à preuve, nous songeons, nous avons un live côté Caraïbes, te montrons, gagné un Colombien, 2-3 Colombiens, pendant Caraïbes, on te le avec ZAM. Next, ça s'est bloqué, on te bloqué, et avec ZAM, dans route, sous route là, parce qu'il n'y a pas de cas descendre. Et entre-temps, Léon Charles, DCPJ, DCPA et les autres unités, ils ont arrivé Burkina. Et, pas oublier nous, ça me dit nous, enfants, suivez-moi bien. Par raison en haut, relais Léon Charles. Léon Charles, t'es bon commissariat. Et c'est là, ça par raison, pour Alba et Léon Charles, nouvelle là, pour l'annoncer que le président mourit. Puisque Léon Charles était bon côté nèg USGPN yo tendé dans le téléphone nan, Léon Charles dit "Kat! Kou maman! Président mourit." Et Dimitri Erard avancé sous Léon Charles. Il demandait Léon Charles. Président mourit. Léon Charles pas répondre ni il se côté. Haïti débat. Il était Burkina nan. Tout de suite après nouvelle nan ça, USGPN déplacé l'alcampé bo cabane choukoun. Il quitté Pont Kinam nan, l'alcampé bo cabane choukoun un peu plus bas. Histoire ça m'a expliqué non, l'a passé entre 2h50 et 3h du matin. Aux environs de 4h du matin, policiers qui campaient Pétionville, qui barraient la route là, ils tendaient une rafale de tirs nourris dans la zone côté colombien. Tir nourri. Et 2 minutes après rafale là, il y a un monde qui a couru descendre. Suivez-moi bien, Walter. Il y a un monde qui a couru descendre. C'est un membre USGPN qui était sur route là. Non, monsieur, c'est Maryse George Wycliffe. Monsieur, couru pour tenter de sauver, d'après l'information que vous avez. Monsieur est arrivé en courant sous barrage là. Pendant la courir, les Colombiens font rafale d'elle.
monsieur prend balle dans hanche et monsieur vient tomber devant nèg yo. Le monsieur a courir. Kounya, comme monsieur prend balle, net UAGPN qui était là, il a ramassé monsieur. Et pendant qu'il a ramassé monsieur, il y a un bus qui a passé. Il a pointé les armes sur le bus là. Il a saisi les machines dans mes chauffeurs. Et il a mené les policiers blessés dans l'hôpital. Et le policier arrivé dans l'hôpital, il a mis dans la même chambre avec Martine. Donc, pas oublier ça me dit nous, Martine était blessé par raison virée par Montagne Noire pour le virer pour la descendre mener dans l'hôpital. Et policier blessé a mené dans l'hôpital là tout. Et c'est dans même l'hôpital ça que yo admis policier et c'est là ça. Net UAGPN yo tout découvre Martine blessé parce que yo met policier dans la même chambre avec Martine. Je devais souligner pour nous. À moins que ça m'a dit à fait Kounia là, Wyclef, le policier blessé, il n'a pas jamais opéré avec balle qui n'a ceinture là jusqu'à présent. Vous écoutez 107.7 FM sérieux. L'acte 2 de l'assassinat de Jovenel Moïse. Une fois que Negyo fin mené Wyclef dans l'hôpital là, il a découvert Martine. Nèg qui mène yo parce que pas oublier Wyclef te gen une mission sur route là. Ça me t'a dit tout à l'heure pour te qui quantité nèg qui moun etc. Yo profité demander Wyclef puisque Dimitri te déposé pour regarder, dis-nous qui sont ouais. Monsieur dit mais ouais nèg yo environ une trentaine. Un. Deuxièmement, nèg yo nan 4 machines. 3. Parmi ravisseurs ça yo, parmi nèg ça yo, parmi n'avait dit truand ça yo. Parmi moun dangereux ça yo, gen 2 moun qui parlent créole. Gagné 4 un blanc qui parlait anglais. 5. Majorité moun parce que vous avez fait information qui dans groupe nek ça yo parler espagnol. Zam nan men yo c'est M4 à Galil et ou gen l'autre zam nan men yo que vous avez récupéré kay président de la République là dans Pèlerin 5 là où t'a fait assoa. Maintenant, USGPN gagne information sur Colombien et ils partagent information avec l'autre autorité et ils pensent qu'il y a paré pour commencer à lancer une opération contre bandits parce que vous venez connaître le président mourir et que les gens là donc ils sont obligés de même commencer l'opération. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre là. Ce qui est bizarre, nous suivons bien. Colombiens ont été depuis à 3 heures du matin sur route là. Ils n'ont pas jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps, hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures, et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, le bizarre, un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne va jamais attaquer nèg. Kounia, on nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre.
mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Non, ça, mieux comprendre. Et là, je n'accuse personne. Si les Colombiens ont été maîtrisé zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été le temps nécessaire pour les sauver. Ils ont appris tourner, monter en machine, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ça côté ça, la ravine de Totoa, et puis on va le paraître Kafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que vous n'avez pas de plan pour te courir. Vous n'avez pas préparé un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui ne t'ont pas accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne sais pas si ça, c'est tout ça, non? C'est pas raison qu'il lançait l'opération contre Nègre. Pendant l'opération, il y a 2 Colombiens qui tombaient. Je ne sais pas si chiffre ça toujours, mais je ne sais pas notre chiffre. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face sur partie ça bien à la puissance de feu que l'équipe Paraison a lancée, il y a un pile là qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre mon bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, suis-moi bien là pour comprendre. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui dans l'ambassade de Taïwan, non? Pendant Assoa. Chef opération USGPN, non? Il continue l'après les 2 policiers parce que pendant les gars tiré sous Colombie, sous route là, dans le côté OTA, 2 policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages et Colombiens étaient kembinek ça yo. Pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales à lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Yo. Et, bizarrement, pendant l'opération, il y a une qui répond. Oui, chef! Et puis il dit, commandant, ça veut dire, il a parlé avec chef opération, parlé, hein? Et pas avec Vladimir Paraison, non? Commandant, Colombien a dit au pape Goumé, il a déposé les armes. Il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération,
Prend un téléphone, il relève Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois nous dans les GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au Bali. Et comme Dimitri, comme chef lui-même, il a information, il déplacé, l'alcool pas raison qu'a fait opération avec des CPA, il dit nègre, mais une nègre GPN qui nomme Colombien relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que nègre dit pas goumé. Faut pour accepter un cessez-le-feu. Nègre font-ils réfléchir? Nègre dit OK, puis je vais prendre tête on campe. Mais le pas raison à camper opération, il est toujours posté nègre et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper cessez-le-feu. Ou comprenez, a priori, par raison son stratège, monsieur pas voulu prendre un piège, hein? Monsieur dit OK, pas de problème, il suspend tirer. Nixon range digital pour regarder ça.